Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. En ce jour de Noël, nous allons faire une course de petites voitures radiocommandées et cela grâce à Tiny Turbo Cars. Tiny Turbo Cars, c'est un jeu édité chez Yellow, c'est un jeu de 4Brains, 4Games et Ajmar H. Voilà, c'est pour les 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour une durée d'environ 40 minutes. On se retrouve juste après les explications pour la vie sur Tiny Turbo Cars. Tiny Turbo Cars, turbo, il n'y a pas de turbo à la fin. Tiny Turbo Cars, à tout à l'heure. Voici une mise en place pour Tiny Turbo Cars. Alors, vous avez ici les pistes de circuit qui sont des morceaux en fait détachables comme ça, des grands carrés. Et ici, je vous en ai mis 3 avec la ligne de départ, la ligne d'arrivée et un plateau entre deux. Dans une partie normale, en fait, vous mettrez 3 plateaux au milieu, c'est-à-dire que vous aurez au total 5 plateaux de mis en place comme ça sur la table. Donc ce sont des plateaux recto verso et puis en fait là j'en ai mis 3, c'est simplement pour une question de place pour la vidéo, puisqu'en fait effectivement je suis là dans l'insert juste ici, donc je pouvais pas mettre plus de plateaux que ça. Nous avons un taquin, une télécommande qui est un taquin en fin de compte par joueur, donc vous en avez un ici, un pour le deuxième joueur. Chaque joueur aura 3 batteries, on va voir juste après. Ces 3 batteries correspondent au final à vos 3 points de vie de votre personnage, donc ils vont pouvoir se régénérer, hein, vous ne mourrez jamais dans le jeu. Vous avez une fiche de personnage qui est en lien avec un véhicule, donc ici le véhicule jaune qui ressemble à un Land Speeder de Star Wars, donc il a une particularité, hein. Chaque petit personnage, chaque véhicule a une particularité qui lui donne un bonus. Nous avons ici des jetons énergie, des jetons de bouclier d'énergie, un panneau de attention glissade pour quand le terrain est mouillé, et nous avons un jeton avec un grand sourire, un jeton qui fait la tête. Alors en fait le but du jeu, vous l'aurez bien compris, c'est d'arriver le premier et surtout le plus loin au bout du circuit. Si vous arrivez à 2 en même temps sur le même tour après la ligne d'arrivée, eh bien c'est celui qui aura été le plus loin après la ligne d'arrivée qui gagnera la partie. Donc comment ça se passe, c'est que en même temps vous allez résoudre votre taquin comme ceci en bougeant les éléments pour au final avoir un truc qui ressemble un peu à ça et qui va vous permettre lors de la résolution des événements de gérer les 2 lignes intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de la ligne du haut ni de celle du bas, on va s'occuper simplement des 2 qui sont juste ici. À chaque fois on commencera par celle-ci, ce point-là, et ensuite on va toujours aller comme ça jusqu'à finir au bout de la 8e case de la 2e ligne. Lorsque vous aurez terminé votre programmation, eh bien vous prendrez aussitôt un jeton comme ceci que vous placerez sur votre taquin et vous direz d'une voix très forte « J'ai terminé mon tour » et vous compterez jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, etc. jusqu'à 0. Et une fois que vous serez arrivé à 0, vous placerez le jeton sur le dernier joueur en l'occurrence et en fait celui-ci ne pourra plus toucher à son taquin même s'il n'a pas fini sa programmation. Ensuite, nous révélerons ce que le joueur qui a pris le jeton numéro 1 aura programmé et on va déplacer son véhicule et ensuite on fera ça pour les autres joueurs jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec notre petite voiture? Eh bien, en fait, avec un élément comme ceci, une flèche vers le haut, eh bien, vous pourrez avancer, par exemple, d'une case votre véhicule. Si vous avez mis la diagonale bleue, eh bien, vous allez pouvoir avancer en diagonale vers le côté bleu qui est ici, vers la gauche ou le bleu. Nous avons ensuite le symbole double flèche noire, donc celui-ci va vous permettre d'avancer de 2 cases vers la direction en face de vous, tout droit. La case blanche, eh ben, elle ne sert à rien. Si elle est là, eh ben, c'est un peu comme la case noire, c'est-à-dire la case sans case, eh bien, vous ne ferez rien. La flèche droite vers rouge, eh bien, vous avancerez d'une case vers rouge. Le petit plus va modifier la case suivante. Donc, si vous avez, comme par ici, une double flèche rouge en diagonale, eh bien, cela équivaudra à 3 flèches rouges avec le petit plus. Là, en passage, le moins fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez le moins ici, par exemple, là, vous avez le moins avec 2 flèches bleues, eh bien, ça devient une seule flèche bleue. Donc en l'occurrence ici on avancerait de 2 cases rouges. Alors je vais revenir après sur les petits éléments de décor. En fait en réalité j'aurais pas pu faire ça, mais là je vous le fais pour la démonstration de ce qui se passe ici. La petite flèche grise vers l'arrière, eh bien vous reculez d'une case. La petite flèche avec un missile, eh bien vous avancez d'une case et vous envoyez un missile droit devant vous. Et s'il y a une voiture qui est dans l'axe du missile, eh bien elle prend un dégât. Au passage un dégât, vous retournez une pile.
puisque je vous rappelle que c'est votre niveau de vie, donc si vous prenez un dégât, vous retournez une pile. Il nous reste encore le petit symbole orange, bah tiens, je vais remettre la pile comme elle était, le petit symbole orange d'une batterie qui va vous permettre de recharger une pile. Ensuite, vous avez le saut, donc alors ici, vous avez un saut de 1, vous avancez de 2 cases, mais en ignorant la première case, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2. Voilà. Ce qui fait que là, par exemple, si on est avec un obstacle, on fait 1, 2, on passe par-dessus l'obstacle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez le turbo. Donc là, le turbo va correspondre à la quantité de piles que vous avez encore en bon état devant vous. Donc si vous avez vos 3 piles, eh bien, vous avancez de 1, 2, 3 cases. Voilà, pas mal. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les positions du taquin. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les éléments de décor. Alors, tout ce qui est tapis ou avec un petit symbole avec des vagues comme ici, eh bien, lorsque vous êtes sur cette case et que, par exemple, vous faites un 2 en diagonale vers la gauche, eh bien, vous n'allez en faire qu'un seul déplacement. Voilà, c'est le petit tapis, en fait, la petite vague signale que le terrain est difficile en gros, et à chaque fois que vous allez partir, que vous allez commencer votre mouvement depuis une case comme celle-ci, et bien quoi que ce soit que vous auriez fait, par exemple, si vous aviez fait le plus avec les 2 traits rouges, et bien vous auriez fait un seul déplacement vers la rouge, vers la droite. Ensuite, nous avons les obstacles, comme par ici, avec un petit cube. Et bien, lorsque vous arrivez dans un obstacle, vous êtes obligé de vous arrêter sur l'obstacle et vous prenez un dégât. Hop. Alors même si j'étais ici par exemple et que je fais 3, eh bien je ferai 1 et c'est tout. Je m'arrête sur l'obstacle, je prends un dégât. Ensuite vous avez les murs infranchissables. Donc tout ce qui est par exemple les murs et puis les trucs comme ça avec une croix, comme là un tas de livres, eh bien si vous devez avancer vers ce tas-là, eh bien vous avancez, bof, vous n'avancez pas, vous ne grimpez pas dessus, vous rentrez dans le mur et vous prenez un dégât. Alors vous allez pouvoir cumuler les dégâts pendant la partie. Par exemple, imaginons que là je suis en mode comme ceci, avec mon joueur bleu. Alors bon, il est là, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Imaginons que je joue la petite flèche bleue, et bien je rentre dans le mur, donc paf, je me rentre dans les livres, je perds un dégât. Imaginons que juste après j'ai joué la petite flèche en diagonale vers le mur rouge, et bien boum, je rentre dans le mur, je ne bouge toujours pas et je perds à nouveau une batterie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de batterie. Eh bien, je couche mon véhicule. Et alors là, pour pouvoir avoir le droit de me relever, eh bien, mes 3 prochaines actions seront annulées. Ce qui veut dire que, par exemple, si je l'avais fait juste ici, cette action et la suivante seraient annulées. Je pourrais remettre ma voiture à ce moment-là en place, pleine à craquer, juste pour commencer un nouvel élément ici. Si cela m'arrive alors que j'ai par exemple mes 2 dernières actions à faire, eh bien je ne pourrai pas faire mes 2 dernières actions et je ne pourrai pas faire la première de mes actions de mon prochain tour. Et ma voiture ne pourra se relever qu'à ce moment-là. Alors au niveau du terrain, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien par exemple l'eau. Si vous démarrez votre tour ou si vous traversez simplement une flaque d'eau, eh bien par exemple si je fais un 2 en diagonale vers la ligne bleue par exemple, eh bien je fais 1, là j'ai de l'eau. Je prends le panneau, attention danger eau, et là tous mes mouvements vers les diagonales seront inversés. C'est-à-dire que mon deuxième mouvement de diagonale sera vers le rouge au lieu d'être vers le bleu. Si je rejoue plus tard dans mon tour des diagonales vers le rouge, et bien celles-ci iront vers le bleu. Voilà, c'est comme ça que ça marche l'eau. Jusqu'à la fin de votre tour, tous vos mouvements de diagonale sont inversés. Alors j'ai changé de plateau pour vous montrer l'effet des petites flèches vertes ici. Et bien si je commence mon déplacement sur une zone avec des flèches vertes comme ceci, avec un petit plus en icône, et bien je vais avoir le même effet que si j'avais joué un plus juste avant mon déplacement. Donc si je vais, par exemple, si je devais jouer un 2 vers l'avant, et bien grâce à la flèche turbo, je ferai 1, 2, 3. Alors surtout à ne pas oublier que vous avez des pouvoirs sur vos petits personnages, donc ça attention à ne pas oublier de les utiliser. Enfin, il nous reste à expliquer les petits boucliers d'énergie. Lorsque vous avez fini votre tour, eh bien les joueurs qui sont derrière le premier, donc là en l'occurrence le deuxième, va gagner autant de jetons boucliers d'énergie qu'il y a de joueurs devant lui. Donc il va gagner un jeton. Si on était 3 et qu'il y avait un joueur ici, le bleu gagnerait 2 jetons et l'autre couleur du joueur ici gagnerait un jeton. Ces jetons, vous allez pouvoir les utiliser pour pallier à des pertes d'énergie dues à des obstacles ou des dégâts. Donc dès que vous avez un dégât ou un obstacle, vous dites, eh bien non, je ne prends pas ce dégât, j'utilise mon bouclier d'énergie pour cela.
Si à la fin de votre tour, il vous reste des boucliers d'énergie en main, eh bien vous avez deux solutions. C'est soit vous les rendez à la pioche, soit vous les utilisez en défaussant et chaque jeton défaussé vaut 2 déplacements vers l'avant. Donc attention, par exemple, si vous êtes ici, 1, 2, vous allez sur un obstacle, vous reprenez un dégât, donc il vaut mieux défausser ce pion et ne pas l'utiliser. Et ben voilà, vous savez tout désormais sur Tiny Turbo Cars. On se retrouve juste après le petit jingle pour les avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne ce jeu. Vous avez vu que c'est quand même très original, très rigolo. Alors, qu'est-ce que l'on en a pensé? Eh bien, dès la première partie, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est très rigolo, c'est très original. On n'avait encore jamais vu ça, l'histoire du taquin pour aller faire une course de voiture. C'est vraiment trop bien. Les dessins, on croirait vraiment un truc sorti de Micro Machines. Je me rappelle du jeu, c'était Micro Machines V4, je crois, sur PlayStation, la PlayStation 1, où on s'amusait avec les potes avec des petites voitures à deux commandées comme ça sur les bords de toilettes et tout. Et c'était vraiment trop cool. Et là, c'est un jeu vraiment qui ressemble beaucoup à ça. On peut envoyer des roquettes. On est vraiment dans cet univers. Alors peut-être un truc, je me dis que en fait on peut envoyer des roquettes et ça aurait été peut-être cool, je trouve personnellement, d'avoir des petites cases à des endroits avec des jetons à récupérer sur lesquels on aurait pu récupérer des petits bonus comme ça pour aller attaquer ou pour envoyer un peu, vous voyez dans l'esprit un peu d'un Mario Kart avec des pots de banane ou des trucs comme ça, qui aurait pu faire des pièges aux autres véhicules. De ça, je pense que c'est un add-on qui pourrait vraiment être super cool. Donc si vous m'entendez, Yellow, ça, je pense que si vous rajoutez cet add-on de faire des petits bonus, aller récupérer certains endroits sur le parcours pour aller embêter les autres, ça serait juste un bonheur. Donc voilà, je pense que ça, ce serait vraiment un truc génial. Je demande même pas de droit là-dessus, c'est cadeau. Du coup, Tiny Turbo Cars, et ben voilà, vraiment c'est un jeu très sympa. Alors juste un truc, c'est que les taquins, et ben en fait ils sont un peu taquins et en fait ça bloque très souvent. Alors ça c'est un petit peu embêtant, pour pas dire un petit peu chiant, surtout quand on passe les manettes, parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire dans le règlement, c'est qu'entre deux manches en fait on se passe les télécommandes entre joueurs afin de remettre un petit peu en bazar le taquin du joueur précédent. Donc comme ça permet effectivement d'envoyer de repartir sur un taquin qui a été modifié par un autre joueur mais un peu à l'aveugle. Sauf que ça bloque tout le temps et ça c'est un petit peu chiant. Donc en fait même quand on joue on essaie de se faire le truc, ça bloque pas mal, donc peut-être il a fallu un petit peu d'écart, mais enfin bon c'est comme ça. Mais en tout cas le jeu est vraiment très bien, c'est vraiment très rigolo, le matériel est vraiment super, toutes les petites voitures elles sont en bois, elles sont super rigolotes, c'est vraiment très chouette, donc bravo, c'est une vraie réussite Tiny Turbo Cars, je l'attendais celui-là, vraiment, et je suis pas déçu parce que ça c'est un jeu on va pouvoir ressortir facilement pour faire une petite partie comme ça, une petite course un peu délirante. Donc écoutez voilà, Tiny Turbo Cars, pour moi c'est un beau cadeau pour le sapin de Noël. Alors je sais qu'on est le 25, mais si vous avez eu des sous pour acheter un jeu, peut-être achetez-vous Tiny Turbo Cars. Et puis voilà, ça serait un bon petit achat bien sympathique pour jouer en famille. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout maintenant que vous savez tout sur Tiny Turbo Cars, alors tu joues quoi?